Rudy Diastede, S. Guepa fait de lourdes déclarations, très lourdes déclarations s'il vous plaît. Il dit ceci: j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Au départ, les conditions qui étaient offertes aux joueurs n'étaient vraiment pas bonnes, c'est-à-dire en sélection nationale. C'était plus contraignant de quitter son club, voyager et passer du temps en sélection. On se mettait en difficulté physiquement et mentalement. Après, le fait de revenir en club dans cet état, ça m'empêchait moi de bien performer. L'autre raison, à chaque fois que je passais en sélection, j'avais des blessures. Mais quand je retourne au club, je n'avais plus rien. J'ai trouvé ça très étrange. Ça devenait difficile et je ne pouvais plus enchaîner. J'ai pris mes distances avec la sélection pour me concentrer sur mon club, mon état de santé et mon physique. J'aurais aimé participer à la CAN avec eux, passer de meilleurs moments. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est le destin. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Voilà la déclaration de Rudy Diastede qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Qui est Rudy Diastede? Rudy Diastede, c'est un S international béninois, S Guepa, S écureuil, tout ce que vous voulez. Il était bien sûr en sélection nationale. Il est passé dans cette sélection il y a de cela quelques années, 5 ans comme ça. Bon, vous voyez, juste avant la CAN en 2019, Rudy Diastede, et bon, vous voyez, c'est un avançant. Et en sélection nationale, il n'a pas convaincu. Il n'a pas du tout convaincu. Notons que le joueur jouait en Angleterre de l'autre côté de Middlesbrough. Il a connu une grosse carrière, Rudy Diastede. Il n'est plus à présenter. C'est un très bon joueur, très bon profil. Maintenant, une fois en sélection nationale, il n'arrivait pas à convaincre. Maintenant, on l'a rappelé pour un regroupement et le joueur a décliné l'offre. Vous voyez, il a pris sa retraite internationale par la suite. D'où cette déclaration que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux et qu'on est en train de partager, on est en train d'en débattre ici. Par rapport à cette déclaration de Rudy Diastede, j'aimerais prendre les différents aspects. Je prends d'abord le premier cas, Rudy Diastede. Vous voyez, quand les footballeurs viennent en Afrique comme ça, c'est des déplacements périlleux. Ne nous leurrons pas. Et ce sont des sacrifices que les mecs font. Je m'explique. Le gars, il quitte l'Europe et il vient. Maintenant, pour aller jouer dans un pays, je prends par exemple Tanzanie, n'importe quel pays, hein, ou Madagascar ou n'importe quoi, vous aurez à faire des escales. Vous voyez, vous aurez à faire des escales dans des pays. Et c'est-à-dire le déplacement est très très périlleux. Arrivé maintenant dans le pays, l'équipe adverse peut vous compliquer la tâche. C'est-à-dire ils vont vous loger dans des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, des chambres de passage. Voilà l'autre aspect. Deuxième aspect, le pays qui convoque le joueur, peut-être que ce pays n'a pas un bon terrain. Je ne parle pas du Bénin, je parle du cas en général. Je parle d'un cas en général des joueurs binationaux qui sont convoqués par exemple en sélection. Et bon, notre pelouse au stade de l'Amitié, le stade de l'Amitié a été rénové il n'y a pas longtemps. Quand Rudy venait, ce n'était pas une pelouse de qualité qu'on a aujourd'hui. Même à l'entraînement au stade, le joueur peut se blesser avec de petits trous, vous voyez, de faux rebonds. Le joueur doit chercher ses appuis, tout ça là. Le joueur peut avoir banalement des problèmes de cheville parce que depuis son enfance, il n'était pas habitué à ce genre de terrain. Je parle des binationaux. Vous voyez, même les terrains qui sont dans les parcs en Europe, c'est des terrains, des pelouses qui sont très très bien entretenus. Donc il vient en sélection nationale, il rencontre ce genre de difficultés. Et il se blesse. Peut-être qu'il se blesse, mais on veut qu'il joue encore au pays. Parce qu'on n'a pas les spécialistes vraiment de la chose. Quand un joueur se blesse, vraiment il est au repos. On veut qu'il joue et il se donne à 100%. Et après, c'est des difficultés par derrière. Il retourne dans son club très très blessé. Vous voyez, et c'est pas le Bénin seul. Les pays africains en général, on n'a pas les compétences requises pour pouvoir soigner véritablement les joueurs. C'est vrai qu'on a des médecins, on a des gens en sélection, mais ce que les Européens, on n'a pas encore ça. C'est pourquoi il y a certains clubs européens, quand des joueurs comme Sadio Mané, quand des joueurs comme Riyad Mahrez vont voyager en Afrique, on les embarque avec les préparateurs physiques, on les embarque avec les kinés et tout, pour qu'ils soient suivis par le kiné du club de Liverpool. Ils ont fait ça à Sadio Mané quand il était à Liverpool. Donc voilà des cas. Il y a des cas de blessures, ces genres de cas, ces genres de difficultés. Vous voyez. Maintenant, l'autre cas, c'est le cas mystique. Dans les sélections africaines, ne nous leurrons pas. Il y a le gris-gris, le maraboutage. Vous avez vu, j'ai partagé une vidéo sur la chaîne ici concernant les Sénégalais il y a quelques jours. Où Abdou Diallo ne voulait pas saluer, bien sûr, son concurrent direct,
qui évolue de côté de Nottingham City. J'ai oublié un peu son nom. Parce qu'il joue les mêmes postes. Et il aurait appris que bon, les gars, ils mettent des babadis, ils font des trucs. Quand tu le salues comme ça, soit tu es malade, soit ils te chiffrent ta place. Et des joueurs dans leur chambre d'hôtel, ils se protègent. C'est-à-dire tout le monde est en train de dans le mysticisme. Parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est ça. Il y a ce cas-là. Peut-être que l'attaquant vient, par exemple, et il veut barrer quelqu'un. La personne sait que, bon, s'il est là, je ne vais plus jamais jouer, je ne vais plus jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut le blesser. Mystiquement, c'est-à-dire, personne ne s'approche de lui, il peut être en train de marcher et se blesser. Et ce phénomène s'est rempli même en Afrique, dans certains clubs, dans les grands clubs. Je prends le cas général de l'Afrique, en particulier le Bénin. Les clubs dans le championnat béninois, il y a des clubs, vraiment, les joueurs se blessent en cascade. Parce qu'il y a la concurrence, il y a le gris-gris. Notamment, les clubs qui payent bien même là, c'est là où c'est encore gâté. Le mec sent qu'il y a un joueur qui est arrivé. Ah, et ce joueur-là maintenant, il peut lui prendre sa place. Automatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le barrer. Il faut le barrer rapidement. Il faut contacter, bon, le marabout du village. Il faut contacter telle personne et rapidement, on lui fait la fête. Et le joueur n'est plus opérationnel. Rudy Gestede est en train, tout ce que vous voulez, est en train d'englober toutes ces situations-là. Maintenant, vous revenez de ce voyage fatigué, vous revenez en club. Peut-être que le temps que tu n'as pas joué même, il y a quelqu'un qui s'est déjà révélé en club, qui a déjà pris ta place, qui était titulaire en club, et il a déjà pris ta place. Maintenant, l'autre cas encore qui est plus dangereux, tu n'es pas titulaire en club, et tu te hasardes à te promener en Afrique, et le gars, il t'arrache ta place. Bon, il ne t'arrache pas ta place, tu n'étais pas titulaire, il te condamne encore au banc. Tu étais titulaire, tu te promènes. Et souvent, les pays africains aiment appeler les joueurs en développement, même en Europe. Le petit n'est pas encore assis, vous voyez, et on l'appelle. Et les petits même tombent dans ces pièges et ils viennent en sélection et la carrière est brisée. Je me suis sacrifié pour mon pays, Anissé Adjamossi. Capitaine de Bordeaux avec les Chamacs, les Trébolinas. Le Bordeaux qui a remporté le championnat de France avec Laurent Blanc là. Anissé Adjamossi était le capitaine en centre de formation et on l'appelait déjà. En centre, il quitte le centre, il quitte là et il vient en sélection. Il vient en sélection. Après, il dit, je me suis sacrifié pour mon pays. Parce que la carrière n'était plus reluisante comme les Chamacs, les Trébolinas et autres. Donc, Rudy Gestede, ce qu'il est en train d'évoquer, c'est un fait, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on reste là et on se mente. Non, c'est une réalité qui se passe dans nos sélections. À tel enseigne que les joueurs aujourd'hui, quand on les appelle en sélection, eux-mêmes, ils se préparent spirituellement avant de venir. Parce que si tu ne te prépares pas, tu viens. Tu seras mangé à la sauce. Vous voyez un peu. Donc Rudy, il a vécu ça. Moi, par exemple, regardez le cas Poté. Le match que Michael Poté a fait lors de son premier rassemblement contre Angola. On l'a appelé premièrement contre l'Angola. Le match phénoménal que Michael Poté a fait. Il n'a plus jamais fait ce match-là en sélection. Parce qu'on a dit avec eux, ce gars-là, vraiment, il est virevoltant, il va prendre ma place, il va faire ci. Et on commence par le barrer, on commence par lui mettre les bâtons dans les roues. Et on assiste à des cas comme ça. Ces gens de cas vraiment très très déplorables. On assiste à ces gens de cas. Donc ne condamnons pas Rudy. Bon, j'ai entendu un peu les commentaires dans la rue. Les gens condamnent Rudy. Quand il est venu buter un dos, bon, est-ce qu'il marque? Il rate des buts par-ci par-là. Il a le profil, mais il ne connaît rien. Tout ça là. Mais le gars a vécu des choses. On lui a posé la question pourquoi il ne venait plus, pourquoi il ne vient plus. Il a expliqué. Il a pris sa retraite internationale parce qu'il était fatigué de ce qui se passe. Vous avez entendu la déclaration. Je viens en sélection nationale, je me blesse avant de rentrer dans mon club. Je ne suis pas bien mentalement. Ça voudra tout dire. Maintenant, par rapport à cette déclaration, il ne faudrait pas que les binationaux qui sont à l'extérieur, qui ont envie de jouer pour le Bénin, soient réticents. Venez, on va travailler. Vous voyez, les jeunes Koundé, il y a des gens, bon, il y a des parents gamés en Europe, ils sont déjà fâchés contre les gens du pays, les actes du pays. Ils ne veulent plus que leurs enfants viennent. Les Dagba sont là, les jeunes Koundé sont là. Ils ont le niveau, ils ont la capacité de jouer en sélection. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore dit oui parce que, bon, les gars, ils sont réticents. Quelqu'un me racontait l'histoire de Rod Fanny la fois passée. Rod Fanny, on l'a appelé au Bénin et on l'a mis sur le banc, on ne l'a pas fait jouer. Automatiquement, les mois qui ont suivi,
me semble qu'il a joué en équipe de France. Donc, l'autre cas, il y a aussi cette situation où les joueurs sont remerciés en monnaie de singe. Les joueurs sont remerciés en monnaie de singe. Et ils calculent tout ça, ils analysent tout ça, ils se disent, bon, qu'est-ce que je vais encore venir foutre en Afrique? Si je viens là maintenant, je vais encore me gaspiller, je serai fatigué. Maintenant, il y a certains, c'est au soir de leur vie, à 30 ans, qu'ils acceptent de venir en sélection parce qu'ils se disent, bon, la porte vers la sélection de l'Hexagone, c'est-à-dire l'Angleterre, la France ou l'Italie, ce n'est plus possible. Donc, il faut que je vienne ici maintenant. Donc, Rudy Yesterday a craché une vérité. Hein. J'espère que vous avez bien sûr aimé cette news. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, Lures Premier. Votre 3 ans, je suis doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale.